Bonjour et bienvenue sur Eau-de-Zone Média Citoyen. C'est le dernier plateau de cette journée que nous avons passée dans le quartier de la Monac, au pôle de proximité de la Ruche, pour ce Média Lab en compagnie de jeunes salonnais habitants du quartier de la Monac, des Canourgues et d'autres quartiers aussi de la ville. Et on termine donc cette journée avec l'équipe d'animateurs du secteur jeune qui nous font le plaisir de participer à ce dernier plateau. J'accueille Kelly. Bonjour Kelly. Salut. Kautar. Bonjour Kautar. Bonjour. Et Mohamed. Salut. Alors vous êtes tous les trois, vous travaillez ensemble. C'est vous qui étiez donc auprès des jeunes aujourd'hui, qui ont participé à cette action. Donc vous allez nous parler un petit peu de votre travail. Mohamed, toi qui travailles donc pour le centre social Mosaïque depuis un bout de temps maintenant. J'ai déjà travaillé dans le passé et là ça fait 3 semaines et mois que j'ai repris. Ouais. Ah, tu es revenu. Tu étais parti et tu es revenu. C'est ça. Pourquoi tu es revenu? Je suis revenu parce que moi je reviens de l'étranger et c'est vrai que je cherche à me lancer dans le domaine social et que pour moi Mosaïque c'était une structure que je connaissais auparavant. Oui. Et du coup c'était plus facile pour moi de m'intégrer et ils m'ont pris, donc c'était un petit coup de chance que j'ai eu, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans ce travail, Mohamed? C'est le fait de travailler avec des personnes, tout d'abord. Parce que moi, les postes de bureau, etc., ça ne m'aurait pas intéressé du tout. Et c'est le fait que le métier soit vivant, que tous les jours, on n'ait pas les mêmes problématiques à rencontrer. Et que du coup, chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Les challenges et l'action, le terrain. C'est ça, c'est exactement ça. Les actions, les actions à mettre en place, les partenariats qu'on peut faire aussi. C'est tout ça qui m'intéresse. Kelly, ça fait un petit bout de temps, toi aussi, que tu es dans l'animation? Moi, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je travaille au centre social Mosaïque. Après, j'ai fait de l'animation quand j'étais jeune, mais en travail alimentaire quand je faisais mes études. Donc l'animation, ça va, je connais. Et donc, voilà, je vais pas dire que c'est une chance comme Mohamed. En fait, je sais plus quoi dire. Non, en fait... Donc oui, c'était une chance aussi parce qu'on cherchait un poste dans le secteur jeune, d'animatrice. Et donc moi, j'aime beaucoup le travail du terrain et j'aime beaucoup apporter. Et le public jeune, c'est vraiment un public qui m'attire. Dynamique. Donc dynamique, et parce qu'on peut faire des projets, on peut beaucoup travailler sur les projets, donc des projets socio-culturels. Moi, j'ai mon parcours universitaire, c'est dans la culture, donc je peux aussi faire des projets culturels et surtout aussi leur donner la possibilité de parler, de s'exprimer. C'est pour moi ça qui est important en fait. La priorité. C'est ça. Ouais. Kautar. Bonjour. Kautar, donc tu es toute nouvelle au centre social Mosaïque. Oui, c'est ça. Ça fait à peu près 1 mois que je suis là. Ça fait 1 mois. Alors, c'est quoi ton impression là, depuis ce mois-là que tu es arrivée? Une bonne impression. Déjà, ça me change par rapport à ce que j'avais travaillé avant. Parce que tout d'abord, je suis pas de Salon, moi je suis de Arles. Donc du coup, ça change par rapport aux personnes, leur mentalité, comment ils fonctionnent, etc. Et franchement, ça me plaît, ouais, c'est bon vivant, quoi. C'est un nouvel environnement pour toi, un nouveau ça. cadre que tu trouves bien. Oui. Alors aujourd'hui, ces métiers-là de l'animation, qui sont très importants dans les centres sociaux, dans les MJC, voilà, où on a besoin d'animateurs justement pour accompagner toute cette jeunesse sur des projets aussi bien de citoyenneté que de culture, qui sont des axes forts aujourd'hui. Mais on le sait tous, il y a aussi des difficultés qu'on rencontre dans cette activité-là, dans ces professions-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des difficultés? Quelles sont les difficultés principales auxquelles vous devez faire face aujourd'hui dans vos postes? Je pense que les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est plus... moi, ce que je perçois, en tout cas mon ressenti, c'est un manque de moyens. C'est un manque de moyens pour les postes, pour le matériel, etc. On a tendance à croire généralement que les problèmes viennent peut-être de la population avec laquelle on travaille, mais c'est pas ça du tout. Parce que la jeunesse qu'on a ici, moi je parle de Mosaïque, je travaille aussi également en Canourgues à la GESC, c'est une jeunesse qui a envie, comme toutes les autres jeunesses, peu importe d'où tu viens et ce que font tes parents dans la vie et où tu vis. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus ça. Je sais que chez les jeunes, la motivation, l'envie, elle y est. L'envie de créer, de faire des projets, de voyager, de bouger, elle y est. Et je pense même qu'elle est plus présente dans nos quartiers qu'autre part. Donc moi, ce serait plus un manque de moyens aujourd'hui. Parce qu'on sait que le contexte politique et municipal, c'est pas forcément évident d'avoir des subventions, d'avoir de l'aide. Il faut vraiment batailler pour avoir de l'argent. Et moi, c'est plus une histoire de moyens. C'est mon ressenti en tout cas.
Après, moi, je rejoins Mohamed sur les moyens. C'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas les moyens on n'a pas tous les moyens pour arriver à faire de bonnes choses. Mais après, moi, je pense qu'aussi, c'est une question. Après, là, on le voit moins avec le Centre social mosaïque. Là, je parle pour le secteur jeune. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup besoin de consommation aussi. Et elle est là la difficulté, c'est les sorties, les voyages. Ils nous parlent toujours de sorties de voyage et ils sont pas dans la création et les projets en commun. Après nous, on arrive. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis là, donc je le vois. On fonctionne beaucoup par projet, nous, avec donc Kader qui est notre responsable, et on arrive à les mobiliser autour de projets qui sont autre chose que juste sortir pour aller consommer ou sortir pour voyager. On fait beaucoup d'autofinancement, donc s'ils veulent faire un truc, c'est mérité en fait. D'accord, oui, il faut vraiment qu'ils s'investissent, qu'ils le portent eux-mêmes. On connaît ce fameux rallye citoyen qui a été mis en place par Kader Alem, qui est responsable du secteur jeune à Mosaïque depuis un bon nombre d'années maintenant et qui vise justement à mettre en place des actions au long cours pour permettre à des jeunes de s'investir. Il y a Rallye citoyen, il y a Regard Jeune aussi. Oui. C'est un projet, ça fait pas mal d'années qu'il le fait. Qui fonctionne bien. On a eu l'année dernière une très belle expérience, c'était le projet Shibani, où on a permis aux jeunes de monter sur scène et de s'exprimer avec plusieurs disciplines. Donc c'était pluridisciplinaire, il y avait du chant, il y avait de la danse. Donc voilà, on est plus sur des projets comme ça. Et ça marche parce qu'on a beaucoup de jeunes là cette année. On est surpris parce qu'on a mobilisé autour de 40 jeunes. Donc on a autant de jeunes pendant les vacances qu'en dehors des vacances scolaires. Et voilà, en fait, ils viennent plus avec contrainte, ils viennent avec envie de faire ces projets. Avec plaisir, oui. Plus pour de la consommation, mais après c'est peut-être aussi un reflet de notre société qui fait que c'est ça. Ils sont en c'est pour ça que moi je pense que la difficulté de nos jours, c'est surtout manque de moyens, mais il y a aussi le fait les jeunes de nos jours, ils ont tout ce qu'ils veulent en fait. Ils sont vraiment sur la consommation. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Kautar ? Non, je sais pas. Alors, dites-nous rapidement, avant qu'on se quitte, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'utilisation de tous ces outils numériques et des médias ? Dans le cadre de votre travail, de votre fonctionnement, dans le cadre des activités, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est une opportunité pour les jeunes. Je trouve ça super. Vraiment, donc je reviens sur le fait de la participation, l'expression. Ça facilite, ça favorise l'expression. Donc, et ça leur permet en fait d'agir. Voilà, pour leur environnement, pour leur quartier. On avait déjà aussi fait un projet comme ça, nous, l'année dernière cet été, où les jeunes avaient interviewé des habitants sur les Bressons. Et je trouve ça intéressant parce que donc, en fait, ils sont là pour apporter quelque chose de nouveau et de changer en fait leur milieu de vie. Voilà, moi, je trouve ça intéressant de leur donner la parole à travers la vidéo, la photo et donc le Media Lab. Merci Kelly. Alors moi je trouve que c'est une très bonne expérience. Ça leur permet de s'ouvrir aux personnes, etc. Et ça leur permet aussi de communiquer avec tout le monde. Parce que des fois ils ont tendance à se refermer ou rester sur leur coin. Donc du coup, voilà. L'ouverture. Oui, c'est ça. Ça crée l'ouverture. Et l'ouverture d'esprit. Ouais. Rien à rajouter. Voilà, tout est dit, tout a été dit. Et bien, en tout cas, merci pour votre accueil aujourd'hui, pour cette journée. Et je tiens à remercier O2Zone de nous avoir consacré ce temps cet après-midi. Avec tous les moyens, on sent vraiment que vous êtes des professionnels et les petits ont aimé, les animateurs ont aimé et c'est vrai que le partenariat est très bon et très positif pour tout le monde. Tant mieux, on est content, on est ravis et on reviendra. Donc c'est peut-être l'occasion de développer des choses ensemble. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous et merci à tous les jeunes qui ont participé à ce Media Lab. Au revoir.